et bienvenue dans l'antre d'une autrice, d'une rêveuse et d'une lectrice. Vous arrive de manquer d'inspiration? Pour les créatifs comme moi, c'est une vraie plaie. Moi je sais que personnellement, j'ai l'impression de déambuler sans fin dans un désert et que l'oasis qui était censée me sauver est à sec. Heureusement que je vous ai, car vous me donnez toujours l'inspiration nécessaire. Quand j'ai publié ma vidéo du bilan de lecture de la saison d'hiver, j'ai reçu un commentaire me demandant des recommandations pour commencer à lire des grands classiques de la littérature. Je veux faire d'abord un point sur ce sujet. Pour moi, littérature est toute œuvre qui a été écrite. Je sais qu'il y a des snobs de par le monde qui considèrent seulement certaines œuvres comme étant de la vraie littérature. Pour moi, tout est de la vraie littérature. Bien sûr, il y a plus de qualité, moins de qualité, mais dans le fond, il y a aussi beaucoup de subjectivité dans tout ça. Et du coup, pour moi, une fois qu'un livre a été écrit et publié, c'est de la littérature pour moi. Au départ, j'ai cru que j'allais avoir du mal à trouver des recommandations. Mais il s'avère qu'après beaucoup de recherches, j'ai en fait lu énormément de classiques. J'ai donc sélectionné 18 œuvres qui paraissent, pour moi du moins, comme je le disais, tout est subjectif, qui me paraissent les plus accessibles et aussi, voire les moins barbantes au niveau de l'histoire et avec un langage pas trop compliqué. Pour vous dire à quel point ces œuvres sont accessibles, beaucoup d'entre elles ont été lues pendant mon adolescence. Pour ne pas montrer des favoris et recommander une œuvre plus qu'une autre, j'ai décidé d'organiser mes recommandations par ordre chronologique. Et donc, séparer ça en 2 volumes, le 19e siècle et le 20e siècle. Évidemment, commençons par le 19e siècle. Si vous devez lire du Jane Austen, je vous conseille de commencer par Persuasion. Ce roman a été écrit en 1817, enfin publié en 1817, pardon, et il parle de l'histoire de Anne Elliot qui, dans sa jeunesse, on va dire, je pense qu'elle devait avoir 17-18 ans, a refusé d'épouser Wentworth, son amour de jeunesse, parce qu'il n'était pas de la même classe sociale et parce que elle a été persuadée, d'où le titre, de refuser sa main. Plusieurs années plus tard, Wentworth est devenu capitaine de la marine et a amassé une grande fortune. Et il revient sur les terres verdoyantes d'Angleterre. Anne Elliot est convaincue qu'elle a passé sa chance. Elle a maintenant autour de 27 ans, c'est une vieille fille. Et toute l'histoire tourne autour de cette conviction de Anne Elliot que même si elle l'aime de tout son cœur, lui, il ne pourra plus jamais l'aimer après sa trahison. Passons à un auteur que j'ai étudié pendant mes études à l'université, et ce n'est autre que Edgar Allan Poe. Je vous conseille de lire toute son œuvre, ce sont surtout des nouvelles, donc c'est assez facile à lire et ça passe vite, et elles sont absolument fascinantes, surtout toutes celles qui étudient l'esprit humain. 2 de ces nouvelles, en revanche, sont particulièrement connue. La première est La chute de la maison Usher, publiée en 1839, qui est l'histoire du narrateur qui rend visite à un ami et à sa sœur jumelle qui sont convaincus qu'ils sont hantés dans leur maison Usher. Je ne vous en dis pas plus pour ne pas spoiler, mais c'est très gothique, très gothique. La deuxième nouvelle est Double meurtre dans la rue Morgue, publiée en 1841. Cette histoire est une histoire de détective, c'est un polar tout particulier parce qu'il y a un double meurtre, une mère et sa fille, qui sont assassinées dans leur maison à la rue Morgue, mais il n'y a ni mobile ni explication plausible puisque toutes les fenêtres, toutes les portes sont fermées, il n'y a aucun moyen pour le meurtrier d'être entré ou d'être même sorti de cette pièce. Si vous aimez un côté glauque, gothique et psychologique, je vous conseille
fortement, vivement, chaleureusement Edgar Allan Poe. C'est un génie du genre. Les sœurs Brontë sont toutes des autrices connues, mais n'empêche, l'œuvre la plus connue et celle que je préfère est bien entendu Jane Eyre de Charlotte Brontë. C'est l'histoire de Jane Eyre, une orpheline qui vit au départ avec sa tante et ses deux cousins absolument affreux, mais qui est envoyée ensuite dans une école pour filles parce que sa tante ne veut plus s'occuper d'elle, et finit par terminer ses études de gouvernante pour devenir en fait la gouvernante d'une petite fille qui est la pupille de Mr. Rochester. Jane Eyre va tomber amoureuse de Mr. Rochester, mais il y a des forces inconnues qui s'opposent à ce sentiment. Et je ne vais pas vous dire la suite, j'imagine que c'est une œuvre assez connue, j'imagine que vous savez ce qui se passe, mais je vais quand même pas spoiler au cas où. J'oubliais, ce roman a été publié en 1847. Passons à l'année 1869, pendant laquelle a été publié Little Women, ou en français, Les 4 filles du docteur Marsh. C'est l'histoire de 4 sœurs pendant la guerre civile américaine. 4 sœurs, toutes bien différentes les unes des autres, donc Meg, Jo, Beth et Amy. Sont leurs relations, leurs sentiments, leurs passions qui se lisent tout le long de ce roman. On y découvre l'esprit de famille, d'amitié, d'amour aussi. Et c'est un livre très facile à lire puisqu'à la base il a été écrit pour les enfants. Passons dans un registre un peu plus fantastique avec les œuvres de Jules Verne. Je ne vais pas toutes les citer, mais il y en a deux. Beaucoup sont très connus, mais je vais en citer 2 qui reviennent à chaque fois. Nous avons 20 milieux sous les mers, publié en 1870, et Le Tour du monde en 80 jours, publié en 1873. Ce sont tous les deux des récits d'aventure. La différence étant que 20 milieux sous les mers, eh bien, se passe sous les mers. Et on y découvre pour la première fois aussi le capitaine Nemo. Et Le Tour du monde en 80 jours, eh bien, c'est un voyage à travers le monde. Parmi ces voyages, par les airs aussi. Récits d'aventure un peu fantasques. Si c'est ce qui vous plaît, allez lire du Jules Verne. En 1891, Oscar Wilde publie Le portrait de Dorian Gray. C'est l'histoire de Dorian Gray, un dandy londonien qui ne veut pas vieillir. Un ami à lui, ou un peintre, je pense que c'est un peintre qu'un ami à lui connaît, fait son portrait, et le jeune Dorian Gray fait le souhait que son portrait vieillisse à sa place, pour pouvoir garder une éternelle jeunesse. Ce roman est assez petit, super facile à lire, je crois que c'est l'un de ceux que j'ai lu pendant mon adolescence, et il est absolument fascinant. Poursuivons avec un incontournable, les œuvres représentant le personnage mondialement connu de Sherlock Holmes. Pour commencer, je vous conseille 2 recueils de nouvelles, publiés donc par Sir Arthur Conan Doyle, le premier étant Les aventures de Sherlock Holmes, publié en 1892, et le deuxième, Les mémoires de Sherlock Holmes, publié en 1894. Comme ce sont des recueils de nouvelles, toutes les histoires sont assez courtes, donc vous passez un bon moment sans vous prendre vraiment la tête. Donc c'est idéal, non ? Terminons ce chapitre du 19e siècle avec Dracula de Bram Stoker. C'est évidemment Dracula, l'histoire originale, l'une des premières histoires, ou en tout cas la première histoire la plus connue avec des vampires. C'est le roman qui a débuté le genre. C'est un roman qui est à base d'extraits de journal intime et d'articles de journal, il me semble, hein, tout simplement. Je pensais sincèrement au départ que ça allait m'ennuyer parce que j'aimais jusqu'à présent tout ce qui était chapitre assez logique, avec une chronologie, avec différents personnages dedans. Mais effectivement, cette lecture par journal intime de ces différents personnages est absolument fascinante.
et je vous conseille vivement de lire Dracula. Attendez, je vais boire un coup parce que... ça va mieux. Commençons cette ère de grands changements technologiques, sociaux et politiques avec Gatsby le Magnifique de Francis Scott Fitzgerald, publié en 1825. Gatsby est un riche excentrique, on va peut-être dire, qui emménage dans une grande villa et qui organise énormément de fêtes absolument fantastiques. Il s'avère que Gatsby est en fait l'amour de jeunesse de Daisy, qui est déjà mariée à ce moment-là, et qu'il essaye de organiser ces fêtes-là pour attirer son amour de jeunesse. Gatsby le Magnifique est un grand classique américain à vraiment ne pas louper. Je ne pouvais pas oublier la reine du crime, Agatha Christie, qui a écrit énormément de romans et de nouvelles avec deux personnages principaux. Il y a Hercule Poirot, un détective privé, et Miss Marple, une vieille dame avec un sens de l'observation très aigu. Bien sûr, il y a aussi des romans individuels qui ne figurent aucun ou ne figurent ni Hercule Poirot ni Miss Marple et qui sont extrêmement bien aussi. Mais je vais vous nommer deux œuvres des plus connues. La première est Le meurtre de Roger Ackroyd, publié en 1926, et Le crime de l'Orient Express, publié en 1934. Je ne vous parle pas de ces histoires-là, je pense qu'elles sont relativement connues. C'est avec ces histoires que j'ai commencé à aimer le cozy mystery. Revenons vers la France avec La peste d'Albert Camus, publié en 1947. C'est un roman que j'ai longtemps hésité à lire. Dans mon adolescence, j'avais très peur de lire des grands classiques comme Albert Camus, parce que j'avais peur de ne pas comprendre, j'avais peur de ne pas saisir les subtilités. J'ai donc lu La peste, j'avais autour de 19-20 ans, et je ne l'oublierai jamais. Il y a une scène dans ce livre qui est décrite d'une façon tellement poignante, elle est gravée en moi à jamais. C'est un roman difficile, non par son style d'écriture, mais par le thème en soi, qui bien évidemment est la peste. Mais il vaut le détour parce que l'histoire est si bien contée que ce serait dommage de passer à côté. Vous connaissez la phrase « Big Brother is watching you » ? Eh bien, je vous conseille donc de lire 1984 de George Orwell, publié en 1949. C'est de là que vient tout, c'est de ce roman d'ailleurs que vient tout ce principe du Big Brother is watching you. C'est une société dystopique où chaque habitant est observé à chaque instant de sa vie. Il y a des caméras dans les appartements, dans les rues, dans les lieux de travail. Il y en a partout. Et c'est absolument affolant, étouffant à lire, mais un chef-d'œuvre. Et je le conseille vivement. Je ne ferai pas bien mon travail de lectrice principalement de fantasy si je ne mentionnais pas Le Seigneur des Anneaux par J.R.R. Tolkien, publié en 1955. Pour info, ces 3 tomes en fait ne sont qu'un seul tome. J.R.R. Tolkien a écrit Le Seigneur des Anneaux en un seul livre. C'est à l'époque où il a voulu les publier que la maison d'édition a dit que c'était impossible de le publier en un seul tome parce que c'était une grosse pavasse. Et donc, ils ont été divisés en ces 3 volumes. Je vais être honnête, ce n'est pas le livre le plus facile à lire. Pas parce qu'il a un langage compliqué, mais parce qu'il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de descriptions. Il faut parfois lire un paragraphe plusieurs fois pour absolument saisir tout ce qui est dit dedans. N'empêche que l'histoire est connue, donc avec ça comme soutien,
comme aide, comme aide à avoir en lisant ces livres, je pense que ce serait dommage de passer à côté. Retournons aux États-Unis dans les années 60, précisément en 1960, avec To Kill a Mockingbird de Harper Lee. Donc en français, Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. C'est un livre que j'ai lu pour la première fois il y a 1 an ou 2 ans, je ne sais plus. Et je l'ai lu par dépit parce que j'avais rien sous la main et parce que je me disais, allez, on va se lire un classique. Et je n'ai pas été déçue. Cette histoire se passe, il me semble, dans le sud des États-Unis et tout est écrit du point de vue d'une petite fille. Et bien sûr, ça parle de racisme et de famille et c'est terriblement bien écrit. Pour clôturer ce XXe siècle, je vais vous parler de White Sargasso Sea de Jean Rhys. En français, le titre est La prisonnière des Sargasses. C'est un roman assez court que je conseille de lire si vous voulez lire Jane Austen. Donc je vous conseille de lire Jane Austen avant même. Jean Rhys a décidé de faire une sorte de prequel de Jane Eyre, dans lequel elle parle de la vie d'un personnage de Jane Eyre qui est considéré comme le méchant du roman. Et je ne veux pas vous dire plus que ça, mais c'est absolument génial de voir cette perspective, de voir la vie de ce personnage avant les faits de Jane Eyre et de comprendre ce personnage d'une façon absolument différente. Il faut aussi dire que c'est un livre plutôt féministe, justement. Et quand on le lit, Jane Eyre perd un peu de son éclat, on va dire. En tout cas, particulièrement le personnage de Mr. Rochester, mais je ne vous en dis pas plus. Un total de 18 recommandations que j'espère vous seront utiles pour commencer votre chemin dans les grands classiques de la littérature, si ce n'est déjà pas fait. Il y a évidemment tellement d'autres romans, tellement d'autres œuvres que j'aurais pu conseiller, mais je ne voulais pas faire une vidéo beaucoup trop longue. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et l'effort vestimentaire que j'ai fait en mettant mon nœud papillon. Enfin, qui dit effort vestimentaire, je n'attendais que ça comme occasion pour porter un nœud papillon. Bow ties are cool. Dites-moi si vous avez déjà lu l'un de ces romans ou de ces œuvres, disons, puisqu'il y a aussi des nouvelles dans ces recommandations, si vous les avez déjà lues, si vous les avez aimés aussi, mais surtout si ce style de vidéo vous plaît et si vous aimeriez en voir d'autres de ce genre. N'oubliez pas le petit pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo et de vous abonner si ce n'est toujours pas le cas. Je vous souhaite de bonnes lectures et à la prochaine vidéo. Ciao!